Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. On sait que l'itinérance, c'est peut-être le cas dans votre coin, grimpe un peu partout au Québec. Les ressources communautaires sont à bout. Vous vous souvenez du mouvement communautaire à bout il y a pas longtemps. Ça n'a pas eu l'air à déranger trop le gouvernement parce qu'on fait ce qu'on peut. On a vu cette semaine à Montréal, la mairesse Soraya Ferrada Martinez a annoncé presque 50 millions d'investissements, d'argent là, qui pour essayer de colmater un peu les brèches cet été, pour éviter qu'il y ait trop de gens qui soient dans les campements, pour essayer aussi d'envoyer les gens qui sont dans les campements dans des ressources. Fait que donc, on va donner dans des arrondissements, on va donner un peu aux organismes communautaires pour soutenir ces gens-là sur le terrain. Parmi eux, il y a le Pas de la rue qui accompagne les personnes de 55 ans et plus qui sont en situation d'itinérance ou qui sont sur le pas de l'être. Hein. Et leur porte-parole, c'est Bruno Marcil, un comédien que vous aimez bien sûr et qui, le week-end dernier, merci d'être là Bruno. Bonjour, J'ai merci. été très touchée par une publication sur tes réseaux sociaux. C'était la journée du Grand Prix. Ouais. On nous flashait des grosses voitures qu'on peut pas se payer et autre chose. Ouais. Et t'as fait une sortie avec un itinérant Ouais. pour nous rappeler en fait que à l'ombre de cette richesse et à outrance, il y avait des gens là. Il y a des gens et il y en a de plus en plus à chaque année. C'est un problème qui évolue à la vitesse grand V. Il y a une crise qui est en train de frapper non seulement Montréal, mais tout le Québec et même en dehors de Montréal, c'est encore pire par endroits. Et il est temps qu'il se passe des choses et rapidement. C'est que c'est plus une histoire d'en jaser. Il faut qu'il y ait des actions réelles et concrètes. Ouais. Et sur le terrain, on ne le voit pas tant. Et les organismes se battent avec le peu qu'ils ont. Fait que pour moi, ça a été une façon de bouger les choses. Ça a été une initiative personnelle parce que... On va l'écouter si tu veux bien, On peut pour que bien, les oui. gens Ben oui. entendent ce que tu as dit. On entend que le Grand Prix vient tout juste de commencer. J'étais avec mon chum Devon et on sait que s'il y a bien une population qui aime le Grand Prix de Montréal, ben c'est bien les personnes dans la rue, hein, Devon? Ben ouais. Des grands fans du Grand Prix. On sait que le problème de l'itinérance est en forte croissance. On en parle beaucoup un peu partout, mais on sent pas qu'il y a une grosse action et de gros changements qui se passent sur le terrain. Pour ça, on a pensé, pour enrayer la crise de l'itinérance, on a pensé à faire une grande marche de l'itinérance pour le Grand Prix de Montréal. Alors, on donne au gouvernement fédéral, provincial et municipal 4 ans pour se bouger le cul pour faire avancer la cause de l'itinérance. On veut voir des actions concrètes. On donne 4 ans. Il y a un nouveau gouvernement qui va être élu en octobre prochain. Il serait temps qu'ils se mettent leur culotte et qu'ils bougent les affaires. Fait que dans 4 ans, s'il s'est pas passé de quoi, ben on va être nombreux à parcourir tous les lieux emblématiques du Grand Prix de Montréal pour témoigner de notre grand amour du Grand Prix. Fait qu'on vous donne 4 ans. D'ici là, C'est généreux bon 4 Grand ans Prix. quand même, Bruno. Je trouvais que c'était généreux 4 ans. Quelle est l'histoire de Devin? L'histoire de Devon, concrètement, moi, c'est vraiment une initiative personnelle. Je suis descendu tout seul d'un campement, puis j'ai été rencontré. Oui. Moi, normalement, je connais la clientèle du Pas de la rue un peu plus. C'est des gens que je côtoie un peu. Mais dans les campements, il y en a quelques-uns qui viennent au Pas de la rue, mais je les connais pas la plupart. Fait que je suis tombé avant sur d'autres personnes et ça a été très difficile, je dois le dire. Et Devon est un gars qui est habitué. Il a fait des entrevues. Il est intelligent, il est capable, il est articulé. C'est pas un gars qui est trop, regarde, je suis même pas sûr qu'il se drogue, donc il est pas intoxiqué. Fait que c'était facile avec Devon. Mais Devon, lui, est en mission un petit peu. Lui, son but, c'est d'aider les autres. C'est celui qui a le plus gros amoncellement de trucs sur Notre-Dame. Et lui, il fournit aux autres des tentes. Il fournit ce qu'ils peuvent. Il est là pour soutenir et en même temps, je pense que c'est un gars qui connaît la rue pour vrai aussi. C'est qu'il a ses propres enjeux. J'en sais pas plus que ça et je m'avancerai pas sur lui. J'ai rencontré moi Jacques et Simon l'autre jour. La semaine dernière, j'écrivais sur eux parce que ils quêtaient sur le bord du pont Jacques-Cartier, au coin de Notre-Dame de Lorimier. Il y avait des pancartes qui disaient « Toute aide, on va la prendre ». Puis je leur ai demandé « Vous faisiez quoi avant ?» Puis ces deux gars-là travaillaient. Mais oui. Il y a quelques années, il y en a un qui était
était gérant d'un garage, l'autre travaillait en restauration. Les deux travaillaient. Ben oui. Mais les deux ne voient pas comment ils vont pouvoir à nouveau un jour travailler, à nouveau avoir un toit sur leur tête. Ils sont à l'accueil Bonneau ou dans d'autres ressources quand l'été c'est moins pire, ils vont dehors. T'sais, c'est sûr que cet été, c'est ça que les gars font, puis les filles aussi parce qu'il y a toutes sortes de monde. L'été, c'est ça, là. Ça te donne l'occasion de sortir un peu parce que t'as passé l'hiver sur des chaises, des fois. Ben oui. Et on se rend pas compte, c'est qu'on se rend pas compte aussi, moi, je sais que quand j'ai posté cette affaire-là, les commentaires, c'était quoi? D'ailleurs, je vous salue, les journalistes et politiciens, et en particulier les femmes, de recevoir autant de trucs négatifs, violents. Ah, t'as reçu des commentaires désobligeants? Désobligeants, imbéciles, et par des gens qui n'ont aucune information sur le sujet, mais qui affirment comme s'ils avaient étudié la cause pendant 5 ans. Je vous salue parce que c'est tough à recevoir tout ça. Et quand on voit la souffrance des gens dans leur... qui t'ont vraiment touché. Là, des commentaires de « Hey, le cave, on subventionne le Grand Prix, puis toi, tu veux le scraper. » C'est sûrement les mêmes personnes qui disent que les artistes, une gang de subventionnés, mais le Grand Prix, ça, c'est correct. Mais aussi des qui se bottent le cul, qui aillent travailler. Je peux pas croire encore aujourd'hui qu'il y a des gens qui disent des choses comme ça. Être dans la rue, c'est... Les gens qui se ramassent dans la rue sont dans une détresse que vous n'avez jamais vue. C'est excessivement difficile et ils ne se droguent pas par envie. Ils sont tellement en détresse qu'ils veulent... Il y a un moment donné, ils savent plus parce que se retrouver dans la rue, t'as tout perdu. Ouais. Et du jour au lendemain, là, faut que tu apprennes à comprendre comment ça fonctionne la rue. C'est excessivement violent. Tu dors pas les premiers jours. Là. Tu fais juste chercher comment fonctionner. Fait que tu dors pas. Souvent, t'es en dépression, t'as un trouble, une maladie mentale qui te frappe dedans. Ces gens-là sont complètement démunis. Et là, tout d'un coup, ils se font offrir une puff juste pour avoir un break. Ils vont la refuser un bout de temps, mais à un moment donné, t'apprends parce que t'en peux plus. T'apprends parce que... Et la drogue, en ce moment, dans les rues, est tellement rendue violente que ces gens-là se réveillent de ce trip-là. Non seulement sont en dépression ou sont bipolaires, quoi que ce soit, ils sont rendus addicts. Ouais. Et 6 mois plus tard, ces gens-là ne se reconnaissent même plus quand ils se voient dans le miroir. Mais ces gens-là, c'est notre voisin, c'est notre ami d'enfance, c'est des gens dans notre famille, notre tante qui était plus fragile, qui a pas gagné à la loterie génétique, puis qui se ramasse là. C'est des gens qui souffrent tellement. Fait que pourquoi ça te touche comme ça? Ben, parce que je les vois. Oui. Est-ce que tu as des gens dans ton entourage? Je sais que ta maman a des enjeux de santé mentale, on peut dire ça comme ça? Oui. Elle est en CHSLD, c'est ça? Elle est en CHSLD maintenant parce qu'elle souffre d'Alzheimer, mais elle a avant ça eu un trouble schizo-affectif, ce qui, on peut ramener peut-être à une forme de schizophrénie, mais bref, c'était quelqu'un qui aurait été à la rue toute sa vie. Mon père payant son loyer, ça faisait qu'elle n'était pas dans une situation comme ça. Mais elle faisait partie de ces gens-là qu'on voit sur la rue puis qu'on change de trottoir. Là. Et j'en parle, mais en même temps, je suis toujours mal à l'aise parce que ce qui ressort après, c'est la mère de Bruno Marcil. Bruno Marcil a connu, alors que je veux pas que le sujet ce soit moi. Mon but, c'est de détourner l'attention sur la crise de l'itinérance qu'on vit actuellement. C'est une souffrance qui a c'est 20% de plus de gens qui viennent au pas de la rue à chaque année. Le pas de la rue, c'est des gens de 50 ans et plus qui ont travaillé souvent, qui ont des familles. C'est des gens qui ont été... T'as 62 ans, t'as travaillé toute ta vie et tout d'un coup, tu te fais sortir de ton logement. T'es pas capable tout seul de payer un logement à 1600 $. Tu te retrouves à ne plus savoir quoi faire. Très démunis. C'est des gens comme ça. Ce sont nos grands-parents. C'est là où, à un moment donné, il faut qu'on... Moi, les gens qui ont un jugement sur ces personnes-là. Et le Grand Prix, j'ai rien contre le Grand Prix. Là, mon but, c'était pas de... Oui, c'était un exemple. Puis cette journée-là, ça m'était... Oui. Olivier a lu des commentaires, d'ailleurs, sur... oui, en effet, mais là, je scrollais, comme on dit, dans les commentaires de ta publication. Et là, on a Marie Gagnon ici qui dit « Pourquoi vous voulez nuire à une activité qui rapporte? Vous voulez faire fuir un autre événement? C'est vraiment perdant et cela n'amène pas à aimer cette cause. On a fait assez fuir de monde comme ça, c'est justement une cause de la médiocrité et pauvreté que l'on voit aujourd'hui. Ça s'est pas fait en une journée. » Ça, c'est un des commentaires qui est sur la publication. C'en est un d'un grand nombre de commentaires. Ceci dit, mon but n'est pas non plus de caler ces gens-là. Pourquoi l'itinérance? Il y a encore ce tabou que
C'est un peu comme l'aide sociale, là, tu sais, s'ils sont sur... c'est des paresseux. C'est des paresseux, c'est du monde qui travaille pas. Il y a comme... C'est fascinant. Parce que c'est pas parce qu'on le dit pas quand même, Bruno. Non. Il y a quand même un gros travail d'éducation qui a été fait. Et tout le monde a quelqu'un qui a une détresse mentale ou qui a souffert dans sa famille. Là. Mais oui, c'est pour ça que c'est important. Fait qu'à un moment donné, c'est donner la chance à cette personne-là de ne pas tomber dans un cycle de souffrance extrême. Ces gens-là meurent 25 ans avant les autres. Ces gens-là souffrent énormément. Il faut aider, il faut prendre... C'est notre société, on est une petite communauté au Québec. Il faut qu'on se tienne, puis il faut qu'on vienne en aide. On peut pas accepter ça. Pourquoi on est rendu à ce point-là, d'après toi? Est-ce que tu as un début de... Écoute, c'est vaste, hein? C'est pour ça que je demande, puis c'est bien ouvert comme question, je la pose aux auditeurs. C'est très vaste, c'est complexe, c'est un sujet excessivement complexe, puis je salue Pauline Marois pour sa sortie qu'elle a faite. Il faut qu'il y ait une table de concertation de tout le monde qui est concerné par l'itinérance, qu'on parle de... Mais il y en a eu, Bruno, il y en a eu plein. Oui, mais là, il faut qu'il y ait des sous qui soient mis. Ouais. Il faut qu'on ait une réflexion générale. Il y a eu les États généraux à Québec. Mais il faut qu'il y ait des... Qu'est-ce qu'ils font avec leur, je sais plus combien de recommandations? Je donne un exemple, là, comment c'est compliqué. Au Pas de la rue, on a un projet, ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce projet-là, de transformer l'église Sainte-Brigide en un lieu, 80 logements, pour permettre aux gens de se remettre un petit peu dans l'action sociale, de se redonner un statut, de retrouver leur dignité. Ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus. On est encore, ça fait 15 ans, là, ça fait 4 ans qu'on est dans les dépôts, dans les analyses. On parle d'un petit organisme qui a pas un groupe qui est capable de travailler. À Montréal, ça? Sainte-Brigide? Pas de la rue, Mais l'église Saint-Brigide, c'est à Montréal. C'est à Montréal. Okay. C'est en ce moment le centre de débordement du Pas de la rue. Fait qu'ils vont prendre un café et tout ça, mais le but, c'est de transformer ça. Vous dire la quantité de paperasse que des gens qui prendraient leur temps pour aider doivent remplir. Prouver qu'ils ont les... C'est tellement compliqué. Et là... Il faut respecter le patrimoine. Ouais. Ça coûte 10 millions de dollars respecter le patrimoine sur cette église-là, au lieu de juste garder le clocher comme on a fait au CHUM. Exact. Et garder le clocher puis faites un immeuble où on va respecter le patrimoine de ce qu'était l'église, à savoir venir en aide aux gens dans le besoin. Ben c'est ça, ce sera ça le respect du patrimoine. Il faut que tu reviennes nous reparler de ce projet-là absolument. Ben oui, mais il y en a plein des projets. Ouais. Mais à un moment donné, il faut laisser les organismes pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Ouais, sans leur mettre des bâtons dans les rues. Ils ont tellement de bâtons dans les roues. Les financer. Des bâtons dans la rue. Ben oui, des bâtons dans la rue. C'est ça qu'il faudrait, là. Ouais. C'est un lapsus, mais on n'encourage personne à aller se battre dans la rue, mais en tout cas, c'est ça. Hey Bruno Marcil, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci d'avoir été là, puis merci de ton engagement. Yes. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Antoine Joubert et vos questions, parce que c'est vendredi, service à l'auto. Cube